Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. On va parler, Laurie, si tu veux bien, de ce projet donc d'équipe de trail cambodgienne. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ton implication dans ce projet? Je crois que c'était à l'origine au moment des championnats du monde de 2019 au Portugal. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça s'est construit et a vu le jour? Quand j'ai commencé à vraiment faire de la course à pied un peu plus sérieusement, j'étais partie en 2017 faire le trail d'Angkor. Et donc un journaliste français, mais qui vit là-bas depuis très longtemps, m'avait interviewé et m'avait dit « Mais ton père est cambodgien, puisque ma mère est française. Mais si ton père est cambodgien, tu peux peut-être courir pour le Cambodge. » Et je connais un peu le comité olympique. Il nous avait mis en contact. Et effectivement, on avait eu... Donc moi, personnellement, le projet d'essayer de battre le record du Cambodge en marathon. Mais à côté de ça, j'avais eu l'envie de créer une équipe pour les championnats du monde de trail, puisque c'est pas une discipline qui pratique énormément là-bas, hein. Plus la route et la piste, mais pas le trail. Et le comité olympique avait dit, bah écoute, pourquoi pas. Après, nous, on n'a pas les moyens de vous aider. Mais si vous gérez tout et que vous financez tout, on vous laisse carte blanche. Bon, c'était déjà bien. Pas carte bleue, mais carte blanche, apparemment. Donc, me voilà à essayer de contacter la Fédération internationale, tout ça, pour connaître les démarches, donc les inscriptions préliminaires, les affiliations annuelles, tout ça. Et puis, au tout début, j'ai contacté un coureur pareil français d'origine cambodgienne qui s'appelle Sotea Fall, qui vivait à Paris et qui essayait souvent de rameuter un peu tous les coureurs d'origine cambodgienne pour faire l'Équidène de Paris, justement, qu'on a fait plusieurs fois. Donc un marathon en relais. Ouais. Et puis on a essayé de voir un peu toutes les forces en présence, tous les athlètes intéressés par cette discipline. Et voilà, on a essayé de je dis on parce qu'on était tous ensemble à essayer de savoir comment s'organiser, qui prendre, qui avait les moyens aussi de pouvoir financer le déplacement là-bas. Et une première équipe est née au Portugal en 2019 avec 5 franco-cambodgiens. Donc certains qui vivent à Paris, il y en a un qui vit à Hong Kong, Matt, certains métis ou certains 100%. Et bon, ça a pas été simple, mais ça a été une expérience sensationnelle, des émotions incroyables. Enfin voilà quoi, c'est tu vois, on a entendu parfois des choses difficiles, hein, parce que quand t'es métisse, là je parle vraiment de généralité, mais les gens ils disent il faut choisir, t'es soit français soit cambodgien, mais en fait non, moi mon père est né là-bas, il est arrivé pendant la guerre. Il a perdu pendant son emprisonnement ses parents et ses sœurs qui ont été assassinés. Il a réussi à atteindre la France grâce à la Croix-Rouge et beaucoup de mes coéquipiers ont les ancêtres qui ont des histoires similaires. Donc pour nous c'est tellement important parce que on se sent pas que français et pas que cambodgien. Finalement on a cette double culture. Et quand mon père a appris que j'allais représenter le Cambodge, t'aurais vu sa fierté. J'ai par le passé représenté la France en tennis de table, qui est vraiment mon sport de prédilection. Et mon père était fier, hein, mais quand il a su que je courais pour le Cambodge, même si j'étais dans la queue de peloton, ses yeux qui brillaient, tu vois, je pourrais pas le décrire, quoi. C'est voilà. Et en 2023, tu n'avais pas pu être de la fête parce que tu étais blessée, ma pauvre Laurie, au championnat du monde en Autriche. Pour la petite histoire. Ouais, au début, je m'étais dit peut-être que je viendrai pas ou je passerai le relais. Et puis finalement, donc j'ai Jean-Jacques Mock qui fait aussi partie de l'équipe, qui m'aide beaucoup. Hein. Mais il me permet de garder l'énergie parce que j'ai toute l'équipe derrière qui est à fond. Et tu vois, cette année, une nouvelle va intégrer aussi l'équipe. Elle s'appelle Lucie Gérard. Donc sa mère est cambodgienne. Et son père est français. Et je les ai rencontrés au Montcalm. Elle était venue pour s'entraîner et suivre son frère qui court super bien, son frère aussi. Et elle a... En fait, pareil, j'ai vu cette lumière dans les yeux de sa maman quand on en a parlé, qui me disait...
en fait, mais c'est tellement génial ce que tu as fait avec les copains. Et je lui disais, tu sais, c'est pas facile parce que on doit trouver les finances, on doit tout gérer, tout son boss à côté, hein, et c'est pas facile. Et j'hésite à faire les derniers cette année, mais je dis ça à chaque fois. Hein. Et elle me dit, mais non, tu peux pas. Il faut faire parler de vos origines. Il faut que le Cambodge soit représenté, même si vous êtes à la fin du peloton. Et ce qui me marquera toujours, c'est Philippe Propage, donc notre coach dans la team Keep Run, mais qui a été sélectionneur de l'équipe de France. Quand on a discuté au Portugal, il m'a dit, c'est génial que vous soyez là. Pour que les grandes nations brillent, en fait, il faut qu'il y ait des petites nations derrière. Et il me dit, et nous, comme vous faites quand même pour la plupart votre vie en France, si on peut vous aider, à l'époque c'était le camp d'entraînement au Cantal, il m'avait dit, moi je peux demander à ce que vous puissiez faire des regroupements là-bas, sans frais particuliers. Enfin, tu vois, il y a tout plein de belles choses autour. Des mains tendues, oui. Ouais, et donc à chaque fois je me dis, oh bah non, on continue. Et là je viens d'apprendre que les prochains championnats du monde, ce sera en Afrique du Sud. Ah bah t'es obligé de rester dans la course. Je crois que c'est ouais, ça. C'est ça, ouais. Absolument. Donc ça donne envie de... Ça va pas s'arrêter, ouais. Rendez-vous encore dans 10 ans pour débriefer de tes championnats du monde.